Diplôme national du brevet, session 2021, série générale, Asie-Pacifique, Ultra Trail du Mont Blanc, physique-chimie. L'Ultra Trail du Mont Blanc est une course à pied de pleine nature et de longue durée qui se déroule dans le massif alpin du Mont Blanc. Les coureurs ont à parcourir 170 km en un temps maximum de 46 h 30 minutes. Ils franchissent de nombreux cols et sommets, comme le montre le document à l'écran. En exploitant le document, nommez le lieu où l'énergie potentielle d'un coureur est la plus élevée et celui où elle est la plus faible. Justifiez. L'énergie potentielle du pesanteur est égale à la masse du coureur, petit m, multiplié par l'intensité de pesanteur, petit g, multiplié par l'altitude du coureur, petit z. Cette énergie potentielle est donc proportionnelle à l'altitude z du coureur. L'énergie potentielle de pesanteur est donc maximale à l'altitude z la plus grande, c'est-à-dire à la croix du bonhomme. L'énergie potentielle du coureur est la plus basse lorsque l'altitude z est la plus petite, c'est-à-dire à Saint-Gervais. Parmi les relations suivantes, indiquez celle qui permet de calculer la vitesse petit v. Précisez ce que représente petit d et petit t. La relation qui permet de calculer la vitesse est la relation A. La vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps de parcours. La distance s'exprime généralement en mètres et le temps de parcours en secondes. La vitesse, elle, s'exprime en mètres par seconde. En 2019, l'athlète espagnol Pau Capel remporte la course en 20h20 minutes. Dans une revue sportive, un journaliste écrivait que la vitesse moyenne de Pau Capel sur l'épreuve était de 10 km/h. Montrez que le journaliste a surévalué la performance du sportif. Calculons la vitesse de Pau Capel. La vitesse est égale à la distance parcourue divisée par la durée de parcours. La distance parcourue est de 170 km. La durée de parcours est de 20h20 minutes. Exprimons cette durée en heures. 20h20 minutes, c'est 20 heures plus 20 divisé par 60 heures. La distance étant en kilomètres, le temps de parcours étant en heures, nous obtenons une vitesse en kilomètres par heure. La vitesse du coureur était donc de 8,4 km par heure. Cette vitesse est inférieure à celle indiquée par le journaliste. Le journaliste a donc surestimé la performance du sportif. Étude du système d'éclairage individuel. Une partie de l'épreuve s'effectue de nuit. Selon le règlement, les coureurs doivent impérativement être équipés d'une lampe frontale fournissant un flux lumineux minimal de 200 lumens. Avant l'essor des lampes à basse consommation, on utilisait des lampes frontales à incandescence. Aujourd'hui, elles sont remplacées par des lampes frontales à diode électroluminescente, DEL ou LED. Dans la suite du sujet, on s'intéresse à deux lampes. La lampe A qui est une lampe à incandescence traversée par une intensité de 0,30 A. Sa source d'énergie est une pile plate LR12 délivrant une tension de 4,5 volts. La lampe A délivre un flux lumineux de 12 lumens. La lampe B est constituée de deux LED consommant chacune une puissance électrique égale à 1 watt. Leur source d'énergie est constituée de 3 piles LR03 montées en série délivrant chacune une tension de 1,5 volts. La lampe B délivre un flux lumineux de 240 lumens. Le schéma simplifié du circuit électrique de la lampe A est le suivant. Nous reconnaissons ici une pile qui délivre une tension continue de 4,5 volts, une lampe et un interrupteur fermé. Ajoutez les appareils nécessaires à la mesure des valeurs de la tension au bord de la lampe et de l'intensité dans le circuit. Le courant d'intensité grand I
circule à l'extérieur du générateur de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Pour mesurer le courant d'intensité I, il faut placer en série un ampère-mètre. Le courant d'intensité I doit rentrer par la borne A de l'ampère-mètre et ressortir par la borne COM de l'ampère-mètre. La tension aux bornes de la lampe est indiquée par la flèche tension rajoutée à l'écran. Pour mesurer la tension aux bornes de la lampe, on branche un voltmètre en dérivation. La borne V étant du côté de la borne positive du générateur et la borne COM du côté négatif du générateur. Expliquer pourquoi la lampe A ne permet pas de respecter le règlement de l'UTMB. La lampe A délivre un flux de 12 lumens. Or, d'après le règlement de l'UTMB, les coureurs doivent impérativement être équipés d'une lampe frontale fournissant un flux lumineux minimal de 200 lumens. La lampe A délivre donc un flux lumineux inférieur à celui qui est préconisé. Les coureurs ne peuvent pas utiliser la lampe A lors de l'ultra-trail. Le rendement lumineux petit r d'une source lumineuse est le rapport entre le flux lumineux émis par cette source et la puissance électrique de la source. Il s'exprime en lumens par watt. Comparez les rendements lumineux des lampes A et B. Calculons le rendement de la lampe A. Le rendement est égal au flux lumineux divisé par la puissance électrique de la source. La lampe A a une tension à ses bornes de 4,5 volts. Elle est traversée par un courant d'intensité 0,30 A. La puissance électrique de la lampe A est égale au produit de la tension au bord de la lampe par l'intensité du courant qui circule dans la lampe, U multiplié par I. Le flux lumineux est de 12 lumens. La tension au bord de la lampe A est de 4,5 volts. L'intensité du courant I qui traverse la lampe est de 0,30 A. Cela nous donne un rendement pour la lampe A de 8,9 lumens par watt. Faisons de même pour calculer le rendement de la lampe B. Le rendement de la lampe B est égal au flux lumineux divisé par la puissance électrique de la source. Le flux lumineux est de 240 lumens. La lampe B est constituée de deux LED consommant chacune une puissance électrique égale à 1 watt, donc la lampe B consomme une puissance électrique de 2 watts. Le rendement de la lampe B est donc égal à 240 divisé par 2, c'est-à-dire 120 lumens par watt. Expliquez pourquoi aujourd'hui les lampes frontales à incandescence sont remplacées par les lampes frontales à diode électroluminescente. Nous venons de voir que les lampes à diode électroluminescente ont un rendement au moins 10 fois plus élevé que les lampes à incandescence. Ainsi, les lampes à diode électroluminescente éclairent mieux que les lampes à incandescence et consomment nettement moins.